Bonjour Corinne, bonjour Richard. Bonjour Richard, bonjour. Bonjour. Alors, rendez-vous après une brillante victoire face à Monaco. Vous avez d'ailleurs gâché la fête, c'était la fête de Monaco, du Rocher, la fête du Prince, samedi, donc les pauvres, elles n'ont pas participé. Grosse victoire, 67-47, avec un gros écart à la fin, mais qui s'est construit quand même progressivement et de belle façon. Alors le lendemain des défaites, on cherche des pourquoi, le lendemain des victoires, on va chercher des comment, parce que je pense qu'il y a de belles choses à débriefer. Alors je te lance une piste sous forme de devinette. 16, 6, 12, 13, c'est pas le loto, hein. Je te donne une petite aide, donc c'est pas le loto, ça correspond à quoi pour toi? 16, 6, 12, 13. Défensivement, on cherche, voilà, je t'aiguille complètement. Ça a été votre... C'est les paniers qu'on a encaissés? Votre socle défensif. Ouais. Les paniers qu'on a encaissés chaque carton? Voilà. Oui, on bosse la défense, on bosse beaucoup la défense, on est meilleure défense de Ligue 2 du coup, c'est quand même assez bien. Parce que pour moi, par rapport à la caractéristique de l'équipe que j'ai, c'est plus facile de travailler la défense pour avoir un socle défensif que de penser qu'on va bien s'améliorer. Il faut du temps de s'améliorer en attaque, par expérience je le sais. Autant la défense, permet d'avoir plus de certitude à l'extérieur aussi. C'est plus facile à mettre en place à partir du moment où tu sais que déjà, et puis tu le sais, tu as été joueur et entraîneur, que c'est d'abord la volonté. Donc après, c'est de la collaboration. Donc on a beaucoup bossé la défense et j'avais donné un petit challenge au groupe, c'est-à-dire Monaco mettait 68 points par match et encaissait 68 points par match. Et nous, on était à 58 points par match encaissés et on marquait 58 points. Et le deal, la question, c'était aux joueuses, qui doit gagner? Qui peut gagner? Qui doit gagner? Voilà. Et je leur avais dit, pour moi, c'est plus facile de bien défendre que de dire, il faudra qu'on soit capable de marquer plus de 68 points. Donc, on a travaillé là-dessus et il s'avère que c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, bien sûr... notre dernier carton fait la différence, mais comme tu as dit, un match de basket se joue sur 40 minutes et l'objectif était de tenir 40 minutes en défense. Parce que souvent, on a fait de très bonnes périodes en première mi-temps en défense, où on était toujours devant. Et souvent, nos deuxième mi-temps étaient moins bonnes en défense. Donc, on a mis l'accent là-dessus, notamment j'ai mis l'accent là-dessus à la mi-temps. Alors, on continue. 12, 18, 9, 28, ça n'a plus de secret maintenant. Un troisième quart à la peine offensivement et un quatrième flamboyant sous l'impulsion d'une Maillot un petit peu extraterrestre. Oui, alors, oui, c'est... Le basket reste un sport d'adresse, même si l'adresse est aléatoire. Donc, Kai, ce qu'elle a fait en quatrième quart-temps est assez exceptionnel. Je regardais, elle était à 15 points au troisième quart-temps. Elle est à 30 points à la fin, elle met 15 points sur les 28. Et ça reste un sport, le basket reste un sport d'adresse. Il est évident que quand tu es en confiance et que tu commences à marquer et que le deuxième tu le marques encore à 3 points, ça met déjà l'équipe sur les bons rails et surtout ça fait baisser la tête à l'adversaire. Et je pense qu'il y a eu ce décalage où à la fin on va pas dire qu'on était euphorique, mais on a été dans ce qu'on essaye de vouloir mettre en place, mais qui s'avère un carton intéressant. Maintenant, si tu le ramènes sur un match entier, ça fait plus de 100 points marqués, ça va pas avec le fait qu'on marque en moyenne 58 points. Mais il faut surfer là-dessus, il faut le prendre. Il n'empêche qu'à la fin, on a plus 20 et non pas plus 3 ou 4 ou 5 ou 6. Alors tu vas la rassurer au moins sur une de tes deux étrangères, sur sa prestation de l'autre jour. Oui, déjà quand c'est bien, il faut dire c'est bien, et quand c'est pas bien, il faut dire c'est pas bien. Il est évident que Kai, le match qu'elle a fait à Aulnois, qui était son ancien club, je pense qu'elle a eu des difficultés à assumer ça. Et quand on voit le match qu'elle fait aujourd'hui, même si elle perd quand même 5 ballons sur le match et qu'elle fait 1 sur 5 au lancer franc, ce qui est quand même dommage. Elle a répondu au fait que je lui avais mis quand même un petit peu
devant leurs responsabilités. Et c'est vrai que maintenant, il faut qu'on arrive à avoir une Aram qui a montré qu'elle était capable, quand on a joué à Reims sur le premier match, d'apporter quelque chose. Et j'espère qu'elle va s'améliorer, elle va pouvoir amener quelque chose à l'équipe, parce que c'est sûr que là, on joue en 22 minutes en étant à 0 points et 0 déval. Pour une étrangère, c'est pas suffisant. Maintenant, il faut garder le positif de ce match et dire elle finira par nous amener quelque chose. Voilà, un jour, ça va se déclencher inévitablement. Ouais, j'espère. En tout cas, on va travailler pour. Alors, on ne peut pas passer non plus sous silence la prestation, encore une fois éblouissante, de Clarisse, qui a été dans la percussion impressionnante, avec toujours ce même mouvement, avec pied décalé, se retourner, avec une orientation dans l'espace. C'est quelque chose qu'elle travaille beaucoup, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup sur l'agressivité. Le leitmotiv sur ce match-là, c'était être agressif des deux côtés du terrain. Et Clarisse a montré, bon, après c'est son jeu quand même, mais là où vraiment j'ai aimé, moi, c'est l'intensité et l'agressivité qu'a mis Aurélie. Oui, mais j'allais en parler derrière. Elle prend quand même 8 rebonds, je crois, j'avais noté. 8 rebonds, 7 passes. Alors, c'est dommage qu'elle n'ait pas été à droite au niveau de ses shoots, mais moi, j'ai aimé l'intensité qu'elle a mis. On a beaucoup discuté là-dessus cette semaine, et moi, moi, j'attends ça d'une meneuse. Aussi bien, bon, Jade Lemay l'a mis aussi. Mais Aurélie, elle a vraiment de la percussion. Elle a mis de l'intensité sur les drives, elle a mis de l'intensité sur la montée de balle, elle a mis de l'intensité sur les passes. Et du coup, à la sortie, elle se retrouvait 14 dévals, même si elle a marqué que 3 points. Mais ça, ce qui montre qu'elle a eu un impact sur le jeu, et surtout en tant que meneuse. Et moi, j'attends ça d'elle. Voilà. Donc, je suis très contente et positive par rapport à ce qu'elle a amené. Alors, je suis un peu un pêcheur de tourner en rond et que ce soit trop idyllique. Une question subsidiaire qui m'interpelle un petit peu. Que 17 balles perdues par rapport, donc c'est moins que dans les matchs précédents. C'est convenable pour ce genre de rencontre, où ça s'est joué sur une grande vitesse. Mais le problème des remises en jeu, ligne de fond. Alors, 3 balles perdues. Sur les touches. Sur les touches, ligne de fond. Oui. Oui, mais sur les touches, quand on monte la balle, sur leur pressing, tu veux dire, ou sur leur touche ? Non, sur la touche. Sur la touche, quand on a une touche en bas. Possession de balle derrière. Il y a eu trois balles perdues données dans la nature ou utilisées par Monaco. Alors, c'est quoi? Une question de timing, une question de vidéo. Ils ont bien étudié la vidéo parce qu'il y a un système inévitablement, des écrans mal faits. Tout va avec. Ça fait tout ce que tu dis. Ça veut dire à partir du moment où de toute façon, tout le monde met des touches. Alors nous, on en a plusieurs. Si un écran est mal posé, si un démarquage est mal fait, ou si la joueuse qui fait la remise en jeu fait la passe mauvais côté par rapport à l'espace libre, on peut perdre les ballons à tout moment. Donc on retravaillera bien sûr dessus. C'était dommage que c'était des moments clés. Il y a 2 fois, ça vous a pris de la possession et ça leur a fait 2 points derrière. C'est ça. Et c'est un tout, donc il faut qu'il y ait une connexion entre tout ça. Je pense que les filles, elles en auront conscience, et ce qui permettra de travailler là-dessus et que ça ne nous arrivera plus. Moi, ce que j'aime par rapport à ce qui se passe entre le début de saison et maintenant, c'est que maintenant, on perd plus de balles sur les montées de balles, on perd plus de balles sur les montées de balles, sur les passes. Alors, on perd encore des ballons sur les relations intérieures-intérieures, où on doit s'améliorer. Quand Kai essaye de trouver les intérieurs dedans, ou quand Cyrine, elle arrive à récupérer le ballon dedans et qu'elle essaye de sortir alors qu'elle doit jouer le 1 contre 1. Il n'empêche que ces petites balles-là, si on arrive, comme tu dis, à descendre à 12 balles perdues, 12, 14, je pense que de toute façon, on ne peut que progresser en attaque, offensivement. Et que là, on a les 15 jours, puisque le week-end prochain, on ne joue pas, on a les 15 jours, on va essayer de progresser en attaque et garder cette dynamique en défense. De toute façon, on restera sur les mêmes choses. Pour voir maintenant sur les 3 matchs qui restent avant Noël, avant la trêve, avec 2 matchs à l'extérieur, qu'est-ce qu'on sera capable de faire. Donc en restant positif, on regarde une place sur le podium actuellement. Vous intégrez le podium de belle manière. On sait que c'est fragile comme position et qu'on ne peut pas juger actuellement. Vous allez aller à Mondeville en espérant que ces 15 jours ne changent pas leur façon de faire, mais qui sont mal.
Oui. Hein, par rapport Après, on va à Mondeville. Grafenstaden qui est à Montbrison. Bon, là c'est vraiment les 3 matchs on va à Mondeville. Mondeville qui a annoncé la montée. Mondeville qui va être une équipe blessée. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire pendant ces 15 jours? Est-ce qu'elles vont avoir des repos? Est-ce qu'elles vont s'entraîner tout le temps? Qu'est-ce qui va se passer? On n'en sait rien. On verra bien. Moi, mon deal, mon principe, c'est de dire on va se concentrer sur nous. Et si on défend bien, et si on est bien, on verra ce qu'il adviendra. Maintenant, c'est vrai qu'on va sur une équipe qui va se battre complètement. Après, nous recevons la SIG qui est demi-finaliste l'année dernière, qui est une équipe qui est la même équipe chaque année. Donc, elles ont changé juste, elles ont pris une très bonne Amérique étrangère. Elles n'ont qu'une seule étrangère à la maison. Et après, nous allons en Charnay avant les fêtes de Noël. Donc, on a 3 matchs importants qui va montrer, on va s'étalonner, on va dire à quel niveau on est, quoi. Voilà, et on verra au bout de ces 3 matchs qu'est-ce qu'il adviendra après. Après les fêtes sera de nouveau un autre championnat, sachant que j'espère bientôt récupérer Palmyre aussi, qui me manque. Qui manque dans mes rotations. C'est quelqu'un qui peut jouer 4, qui peut jouer 3, qui peut jouer 5. C'est quelqu'un qui a un gros physique, qui est en pleine progression, qui avait joué quand même le dernier match contre Chartres plus de 30 minutes. Donc c'était quand même un pion important pour moi. J'espère la récupérer bientôt. Et là, juste une question plus personnelle. Cette mini-trêve, ça te convient ou tu préférerais être sur la dynamique qui vous anime actuellement et qu'il n'y ait pas de trêve en fait? Non, moi, je suis assez pragmatique, donc je prends les choses. Là, cette semaine, comme elles viennent, cette semaine, on baisse d'intensité, on s'entraîne qu'une fois par jour au lieu de 2. Je leur laisse le week-end de libre parce qu'elles le méritent. On va commencer à travailler quand même par rapport à ce que j'ai dit avant. Maintenant, de toute façon, on est bien obligé de faire avec. Hein, donc on verra si dans 15 jours, on est sur la même dynamique ou pas. Maintenant, bon, ça reste. Moi, je pense que ça peut faire du bien déjà au groupe parce que ça fait quand même un mois et demi qu'on est à fond et qu'à un moment donné, ce mois de novembre, début décembre est toujours un moment où il fait froid, on risque les blessures. Moi, j'espère surtout récupérer Palmyre, que ça me permette de récupérer Palmyre. Non, après, au niveau de la dynamique de groupe, elles sont vraiment bien, on est vraiment bien. Jeudi, on va voir l'équipe de France jouer à Saint-Chamond parce qu'il y a Annika qui est en face, donc les filles, elles ont envie de la voir, donc on va le groupe ensemble. Donc c'est quand même, avec les dirigeants de Montbrison, c'est quand même un moment de partage. Donc on essaye de faire les choses bien en espérant continuer sur cette dynamique, oui. Eh bien, je pense qu'on a fait à peu près le tour du sujet pour actuellement. 15 jours de repos, on se retrouve dans 15 jours. On se retrouve après Mondeville. Encore un gros merci. De rien. Pour ta disponibilité et ton analyse. Merci Richard. Merci Richard.